L'amitié est une lumière qui illumine nos vies. Elle est un lien précieux qui se tisse avec le temps, la confiance, le soutien et surtout la complicité. À travers nos rêves partagés, nos conversations profondes et les gestes d'affection, une amitié solide se construit, se renforce et grandit. Dans ce monde, avoir un ou une amie sincère est un véritable trésor qu'il faut préserver contre vents et marées. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour démarrer cette émission matinale avec la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce mercredi matin pour la une des journaux de ce 20 septembre 2023. Ce jour, l'informateur titre en manchette « Mafia foncière à Zayanado, la politique veut s'en mêler », dénonce le confrère. À Gonli, plus précisément à Zayanado, certains tentent d'instrumentaliser des affaires judiciaires à des fins politiques. Pour y parvenir, ils n'hésitent pas à jeter du discrédit sur les magistrats et promettent d'user de tout leur pouvoir pour faire libérer des prévenus de prison. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Résilience sociale et croissance verte, 140 milliards octroyés au Bénin par la Banque mondiale ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, libération des espaces publics, l'opération va se dérouler partout. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université de Parakou, proposition d'une tenue uniforme aux étudiants de la Flash. À l'oreille droite, on peut lire journal école, examen CQM, certificat de qualification au métier, les capacités des concepteurs d'épreuves renforcées. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Bomekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette « Relations Chine-Bénin » suite au séjour du président Patrice Talon. Les grandes retombées rappelées, le dernier séjour du président Patrice Talon en Chine, au-delà de son succès diplomatique sans précédent, traduit une marque de sincérité dans les relations amicales entre la Chine et le Bénin. Artisan actif de cette visite, Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, revient sur quelques aspects cruciaux de ce séjour, lesquels vous sont présentés en page 3.
Année scolaire 2023-2024, les cantines déjà fonctionnelles, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, titre en manchette ce matin, Noël Chadaré, au sujet de la reprise des classes en pleine saison pluvieuse. C'est une rentrée à double vitesse. Il faut évaluer la réforme de la rentrée en septembre, retient le journal. Le Canard fait savoir que le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, Noël Chadaré, est sensible à la situation des écoles qui sont sous l'eau après les pluies diluviennes. En effet, plusieurs écoles n'ont pas pu rouvrir leurs portes à cause des inondations et cette situation est préjudiciable à une bonne année scolaire selon le responsable syndical. Il appelle à une évaluation de la réforme sur le démarrage de la rentrée au mois de septembre dans une interview exclusive accordée à Fraternité Radio Tokpa, laquelle vous est retranscrite à la page 3. Espace bien-être, les principes d'une alimentation saine pendant l'année scolaire est le titre qui fait le deuxième titre à la une de Fraternité de ce matin. Des détails à la page 6. Assemblée générale de l'ONU qui, pour représenter la nouvelle junte au pouvoir en Afrique, s'interroge Fraternité. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Utilisation de pompes non conformes des stations-service épinglées ». Le journal fait savoir que l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM continue de maintenir la veille contre les structures qui utilisent des instruments de mesure non conformes dans le vil dessein de gruger les paisibles populations. Hier, mardi 19 septembre 2023, le directeur de la dite agence, Abdoulatif Saliou, a diligenté une équipe de contrôle au niveau de certaines stations-service de la commune d'Abomey-Calavi. Les quartiers sillonnés sont Abomey-Calavi Centre, Zopa et Aïtchédji. La descente inopinée a permis d'épingler une douzaine de pompes qui ont été déclarées non conformes. Des détails sur cette opération salvatrice à la page 11. En deuxième de titre à la une de Le Matinal de ce matin, enjeux démographiques en République du Bénin. Les musulmans versent leurs contributions au débat, lesquelles vous sont présentées à la page 2. Matin libre ce matin en manchette avec une image interpellante, une photo prise en situation d'entrée scolaire. Le public jamais prêt, le privé victime en fin d'année. Retrouver les inquiétudes légitimes du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Enjeux démographiques, les leaders de l'Union islamique du Bénin s'en préoccupent. Retrouver leurs différentes préoccupations à la page 8. Situation liée au coup d'État au Niger, Social Watch Bénin invite à la voie diplomatique et toute solution non militaire. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, deuxième sommet ODD 2023, Objectif de développement durable. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les résultats appréciables du Bénin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 21e concours d'agrégation du CAMES, le professeur Joseph Diogbenou et 3 autres Béninois dans les jurys. Le potentiel ce matin en manchette, non-respect du code de l'administration territoriale à la mairie d'Abomey, signature d'actes domaniaux, le maire Antoine Diédou viole la loi, près d'une centaine de conventions et d'ADC signées au mépris des textes, le nom de l'ex-maire Blaise Ahanzo Glélé sur des actes non encore signés, le secrétaire exécutif dénonce l'autorité communale et le DADE au préfet du Zou qui conseille le retrait des 10 actes. Des précisions sur cette affaire à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réunion technique de l'ADIS Taxe Initiative au Ghana, dépenses fiscales. L'honorable Gérard Benochi vante l'approche béninoise à Accra. Campagne de commercialisation 2023-2024 du Carité. Le gouvernement fixe le calendrier du déroulement. Bénin Intelligent ce matin à sa une. Rentrée scolaire 2023-2024. Les premiers couacs. Message du gouvernement aux parents, enseignants et apprenants. La rentrée effective et inclusive pour les apprenants en situation de handicap. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que la rentrée scolaire 2023-2024 est effective depuis le lundi 18 septembre dernier. À Cotonou, les activités pédagogiques ont démarré dans les écoles, même si les formalités d'inscription de nouveaux apprenants poursuivent et perturbent le bon déroulement des cours par endroit. L'eau et des absences d'apprenants sont aussi sur la liste des préoccupations des autorités, de sorte qu'un directeur estime à mi-octobre le temps que
tout ceci, j'allais dire, s'harmonise. Retrouvez le reportage effectué par une équipe de la rédaction dans les colonnes de la parution de ce mercredi. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, prétendu acharnement du Bénin contre le Niger, Wilfried Léandre Rumbidji, porte-parole du gouvernement, clarifie il y a encore de l'humanisme à l'œuvre. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, Bénin-Niger, difficile mission de création d'un couloir humanitaire. L'article est à retrouver à la page 5. L'événement précis, titre ce matin en manchette, deuxième sommet de New York sur les objectifs de développement durable. Abdoulaye Biotchane présente les progrès et les engagements du Bénin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, crise politique, le Bénin prêt à aider le Niger. Assis sur la démographie, il s'agit d'une question de développement, défend Wilfried Léandre Rumbidji, porte-parole du gouvernement, communique également l'événement précis à travers sa une de ce matin. À la une également du quotidien Le Télégramme, on peut lire Wilfried Léandre Rumbidji. Il n'y a aucune base militaire française au Bénin. Ce sont des propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 6. 21e concours d'agrégation du SJPEG CAMES. 4 professeurs béninois membres du jury, les professeurs Joseph Diogbenou, Médé Zinsou, Sogbosi Bokor et Faust Kakaï. Les détails sur le titre du journal à la page 12. 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou. Les bolistes béninois gratifiés chacun d'une moto. Le tableau complet des médailles d'or est présenté dans les colonnes de la parution du matin du journal. Les 4 vérités ce matin à sa une. Travaux d'entretien du réseau électrique ce mercredi. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E annonce des perturbations dans les localités du sud-est. Pour utilisation de pompes non conformes à Aboumé-Calavi, des stations-service mises sous scellé, des gérants convoqués, titre les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien. Nous restons toujours à la une du quotidien les 4 vérités pour boucler ce matin. Lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 à l'école primaire publique d'Onouquin Lissassi. Le maire de la ville de Porto-Novo, Charles Magnankoti, satisfait du bon déroulement de la rentrée dans la ville capitale. Les ministres des trois ordres de l'éducation encouragent les apprenants et les enseignants. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ces derniers jours ont réveillé les vieux démons qui hantent annuellement les habitants de la capitale économique. Au quartier Vossa, maisons et voies d'accès sont inondées. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques habitants de ce quartier de Cotonou qui partagent ce qu'ils vivent. Au micro de Francis Farami, Nasrin Fatombi et Quentin Amousso. Donc, tous les années, problème de millions d'oiseaux liés. Problème de millions d'oiseaux ni Dieu, problème qu'on quartier a bien vous aussi. Si on dédé que maman me mémoire non, et sur le mot kakani Suzanne, oui, attends. Mais quand maman est de Bairo, j'y dirais ya. Oh, mais le quoi wayi, coral dit sinon mais le j'ai si on met. Milo si on met mon parce que comme ils les met au fin de comme ils les met des sous ici. Adore ça mettons les bon Milo obligé bona zéro do limitant lipotine les bicoulé bona monter l'île bona mlaka bon le si on met en Milo te dit qu'on si on met infection les mais des mi conscient dion et non sans avoir qu'on si on met vous voyez. Bon, infection, chaque soir, on est obligé de mettre nos pieds dans l'eau chaude. Mais il y a un ciseau. Mais il y a au moins stabiliser mi situation. Il y a problème. Il y a des fois, si vous voulez, on crée garde vélo. Donc, par exemple, tout le temps, on va quelqu'un dedans. Donc, c'est là, mais ouais, donc, problème de mettre en profit pour les bimer. Pour les bimer, on a d'autres problèmes. On a des problèmes de l'enquête. Donc, on est à cause de ça, on a moyen de nous mettre au fil. On a pas moyen de tout nous mettre au fil. On a besoin de bonheur. Donc, nous, Zoko, si problème, mais non, mais des sous mondiaux.
Donc, il faut ça. Ali on a tourné là, on a même il codo. Ali oji mi bobi to mo ali dimbo ye mo ahun keke jon ka gbejo mi le don we. Mi no zedu eyin de akoso sin ni gben on de ro fi de re bro gben on. Yin free mi lo mo lo fo sa fi bonu yen ba ide ha mi bonu mi ni ko sin o me. Par exemple don village don yo pe bo gbe aso me yan. Merci lo mo yo pe bo sin lo sin mo ipon mo ru ye bo iba we ya. Au cœur du 6e arrondissement de Cotonou, le quartier Vossa peine à sortir de son état d'insalubrité et c'est pire en saison pluvieuse. Ce reportage nous édifie sur le sujet. Élément signé Francis Farami, Nansrine Fatombi et Quentin Amoussou. Ici, nous sommes à Vossa Kpodji, l'un des quartiers situés dans le 9e arrondissement de la ville de Cotonou. En cette période de pluie, presque toutes les maisons sont inondées. L'unique voie d'accès au quartier de Vossa Kpodji devient impraticable. Toutes les années, nous avons le même problème d'inondation. Parfois, nous sommes obligés de déposer nos motos au parking vélo au niveau des pavés avant de rentrer. Si on dede gbọmọ mi mo na esiro mo kaka ni Susan we aton mi ka mo me de baro jijire ya meru kwa wa yi coral oji sino meleno jeje si on me mi lo si on me mo parce que komiton le me lo fine di komiton le me de su ko ici adoro ça miton le bon mi lo obligé bona zéro do limiton lipotine le bicule bona monter l'île bona mlaka bon le sion me on mi lo ti di kon sion me infection le mi des mi kon sion di on et non sans avoir kon sion me. L'eau se retrouve dans nos douches. Tout le quartier est sale et cela nous dérange. Mina zia fo mi ton sin zozo me ba chobo e na au moins et stabiliser mi bo mi situation. Bon voilà bon mi ko si fine on comme ton les pas mi ton les mais on et do problème de bon si on non ko si kudo ton bono wa chipa mais bon di equidi tout ça là bon quartier bi equidi et qui au mi de l'espérer. Il n'y a pas que ça. En cette période, les activités génératrices de revenus cessent d'exister. Couturier, coiffeuse, mais les coiffeurs, mon maçon les sous, et sinon moi, je vois, si on nous supporte, fidèle na was bon les si on nous finit. Do quartier l'homme dit on d'ailleurs, quartier homme bioche, matin, midi, soir, quartier on la wa jijeme, mi mon tien. Dion les wen les dion, quartier on la wa jijeme, et tout. Do somonde les timbo, et somonde les timbo si tous au somo et ton. En cette période, il y a des moulins qui ne peuvent plus fonctionner. Pareil pour le bar que vous voyez en face de nous. Do et ça si a diaran le gon et non conscient tout ça là, mi moi. Bah n'est par exemple dion, bah n'est des mots mi de dion. Et le ron ouais était tout parce que sinon ouais. Bah ton a gosin sorti bona consime bona ron et solo arranger à tout ça. La population de Vossa Kpodji appelle les autorités à divers niveaux au secours. On vit dedans comme ça, nous demandons au gouvernement de se rappeler de nous. On est trop en souffrance. Ça peut pas aller. Que le gouvernement nous aide à trouver un moyen. Cela nous fera plaisir. Les investissements et les efforts du gouvernement n'ont pas encore permis de sauver Vossa de la montée des eaux. Autre information, les membres de l'état-major de l'organisation La Sentinelle républicaine en se sont réunis pour une conférence de presse hier 19 septembre. Occasion pour les membres de la Sentinelle d'énoncer leur position face aux enjeux et crises majeures de l'Afrique subsaharienne. Constantin Amoussou, membre co-responsable de la communication de la Sentinelle républicaine, affirme la position de l'organisation concernant la démocratie en Afrique subsaharienne. Il est au micro de Francis Farami. Bien souvent,
la CEDEAO est arrivée au premier plan. En l'apportant au pilori, à la croix au pilori, on lui a fait le procès d'être devenu une entité moribonde qui ne s'intéresse pas aux problèmes, aux enjeux auxquels le développement dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui en sont les membres. On dit d'elle qu'elle est devenue un syndicat de chefs d'État, préservant plus les intérêts des élus, les intérêts des chefs au pouvoir que les intérêts des peuples africains. Il est vrai que dans nombre de nos pays, les questions de démocratie et de développement restent des enjeux qui sont encore en chantier. Aucun pays dans le monde, et surtout pas en Afrique, ne peut avoir la prétention d'avoir définitivement résolu la question du développement. La précarité dans nos ménages, dans nos familles, a souvent été des problèmes qui préoccupent nos compatriotes et bien souvent à l'occasion des élections. La question du manque d'emploi et tous les autres problèmes qui s'y ajoutent ont été évoqués et ont trouvé le cadre pour s'exprimer à l'occasion des échéances électorales successives. Bien souvent peut-être, les peuples ou les jeunes ou les femmes ont espéré qu'il y ait des alternances dans le sens de leur volonté. Parfois, dans le conflit des camps, parce que la démocratie c'est la confrontation des idées, les idées que nous avons défendues, que certains camps ont défendues, n'ont pas prévalu. Nous avons quand même fait le choix, et le Bénin en particulier depuis plus de 30 ans au moins, après la période post-coloniale qui avait été marquée par ce qu'on a appelé l'enfant malade d'Afrique, pour lequel notre pays s'illustrait. Le Bénin s'est démarqué depuis comme le phare de la démocratie sur le continent africain. Nous avons inauguré l'ère de renouveau démocratique sur tout le continent africain. Nous avons inauguré le printemps africain avec le renouveau démocratique, la conférence nationale des forces de la nation. Quand on a interrogé une fois Richard Banega sur ce qui se fait en Afrique, avec ses imperfections, quand on l'a interrogé spécifiquement sur le cas du Bénin, il a utilisé l'expression sur laquelle j'aime à venir. Il a parlé de démocratie à part de caméléon. On le sait, le caméléon ne va pas trop vite. On peut en penser du mal. On peut souhaiter que, comme un lion, il galope, qu'il bondisse, qu'il rougisse. Mais le caméléon va assez prudemment parce qu'il veut s'assurer avant de poser chaque pas suivant, que le précédent était suffisamment ferme pour ne point être l'occasion pour lui de chuter. En parlant de la démocratie à part de caméléon, Richard Banegas, comme la plupart d'entre vous, d'entre nous, estimait et considère le fait que nous n'allions pas, que l'Afrique n'allait pas au rythme qu'elle pouvait souhaiter dans la voie de l'enracinement de la démocratie, dans la voie du développement économique et social. En parlant de démocratie à part de caméléon, Richard Banegas reconnaissait qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels nos compatriotes, à juste titre, souhaitaient que les choses aillent mieux. Mais en parlant de démocratie à part de caméléon, il admet aussi que c'est une démocratie qui marche, qu'elle ne marche pas trop vite sans doute, qu'elle ne va pas au rythme où nous le souhaitons, mais qu'elle bouge tout de même, mais qu'elle marche tout de même. Au cours de cette rencontre, Constantin Amoussou s'est également prononcé sur la position de la sentinelle républicaine au sujet de la réponse de la CEDEAO face au coup d'État en Afrique de l'Ouest. Suivons ensemble. Même s'il est vrai que la CEDEAO n'a pas réglé tous les problèmes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, si l'on devrait s'en tenir à une image, ça me ferait à la limite penser à Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, le numéro 2 dans l'ordre des secrétaires généraux, qui le jour où il a été interrogé sur le bilan de l'ONU, a répondu ceci. Sans doute, l'ONU n'a pas été en mesure de porter le monde au paradis, mais l'ONU a empêché que l'enfer s'installe sur la terre. Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous voulons que la CEDEAO croisse les pas et observe les changements antidémocratiques de régime dans tous les pays d'Afrique, et cela, on en est plus à 4 désormais, cela signifie que la CEDEAO se met désormais dans une posture d'entité impuissante. Les termes ne sont pas bons pour parler d'impuissance en fond, sinon j'aurais pu dire. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. On a la CEDEAO, on dirait d'elle, comme on dirait de l'Europe, que c'est une entité impuissante. Or, c'est bien entre ses mains
qu'il a été placé l'obligation de veiller tout à la fois au développement économique et monétaire de notre communauté, mais c'est en plus entre ses mains que depuis 2001, à travers le protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, c'est entre ses mains qu'il a été mis l'obligation, conformément à l'article 45, d'agir en sorte à ramener l'ordre constitutionnel n'importe où dans les pays membres de l'organisation où cet ordre constitutionnel aurait été bafoué. Et donc, la CEDEAO n'est que dans cette voie lorsqu'elle décide d'agir en sorte à rétablir l'ordre constitutionnel au regard du protocole additionnel qui fait bloc avec l'ensemble des textes qui régissent l'organisation commune. Ensuite, et pour revenir au cas du Bénin, parce que tout le monde se dit, mais on se demande, mais pourquoi le chef de l'État actuel se déploie autant que ça? Le chef de l'État ne se déploie pas contre le Niger. Il se déploie au contraire pour le Niger. Il se déploie parce que le Niger est un pays frère. C'est presque un pays consubstantiel culturellement, socialement, économiquement avec le Bénin. C'est un bloc commun que nous formons. Le Bénin, le Niger, le Nigeria, sont des pays qui ont des communautés ethniques communes, qui ont une histoire commune. Et le chef de l'État, s'il se déploie autant que ça, c'est parce que pendant les premières années de notre expérience démocratique, pendant les 2 premières années notamment, le Bénin a été le leader des putschs militaires. Le Bénin a été le leader des putschs militaires partout sur le continent africain. Vous le savez très bien. Le Bénin a lié les putschs militaires. Le Bénin a été capable, avant tous les autres États, quand il en a lié presque une douzaine en moins de 20 ans ou 25 ans, à se poser la question de se dire, mais d'où vient-il et que gagnons-nous à faire tous ces putschs militaires? Alors le Bénin a décidé, avant tous les autres États, de mettre fin à cela. On parle de santé à présent. L'autorité de régulation de la santé au Bénin a fait le point des actions mises en œuvre dans le cadre de la protection des patients au cours d'un point de presse animé lundi dernier à Cotonou. Cette rencontre médiatique a eu lieu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients sur le thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Médecin en santé publique Jacob Namboni explique que l'instauration de cette journée mondiale par l'OMS donne l'opportunité à tous les acteurs de sensibiliser l'opinion publique sur la protection des patients. Pour lui, elle offre aussi l'occasion de l'amener à collaborer, à promouvoir la compréhension à tous les niveaux et à œuvrer pour la sécurité des patients au Bénin. On parle justice à présent. Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Transair Congo à payer à un collectif de 23 propriétaires de la Révive la somme de 12 millions de francs CFA représentant les loyers de décembre 2019, janvier à octobre 2020 et juillet 2021. Selon les faits, les propriétaires ont exposé le 27 août 2023 qu'ils ont conclu un bail à usage professionnel avec la société Transair Congo sur un immeuble 6 au quartier Les Cocotiers à Cotonou pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'1 million de francs CFA. Ils indiquent que la société Transair Congo leur doit des arriérés de loyer échus sur les périodes des mois d'avril 2020 à octobre 2020 et de novembre 2021 à juin 2023. Ils estiment que la société leur a causé des préjudices en les privant des revenus et des fruits de l'immeuble pris en bail. Les deux parties ont comparu le 27 août 2021 devant le tribunal de Cormès. À l'examen, le tribunal a relevé que le montant des loyers dus par la société Transair s'élève à 12 millions de francs CFA, représentant les loyers de décembre 2019, janvier à octobre 2020 et juillet 2021. De plus, aucune pièce du dossier ne justifie que la société a honoré ses engagements.
Dans son jugement rendu le 28 juillet 2023 dernier, le tribunal de commerce de Cotonou a prononcé la résiliation du bail qui les lie à la société Transair Congo et portant sur l'immeuble Cisolo numéro 14, quartier Les Cocotiers à Cotonou. Il a été ordonné l'expulsion de la société Transair Congo dans des locaux objets du bail tant de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef. Pour finir, la séance plénière de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, s'est ouverte mardi 19 septembre avec des discours forts d'États membres dans ce contexte de multiples crises mondiales. En pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait sa première apparition en personne à la tribune peu après le discours de son homologue brésilien. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de se servir du prix des aliments et de l'énergie nucléaire comme une arme, estimant que Moscou n'avait aucun droit de détenir des armes nucléaires. Il a également dénoncé que le transfert par la Russie de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens dans les territoires qu'elle occupe en Ukraine est clairement un génocide. Mais l'attention est également tournée vers le Haut-Karabakh sur lequel l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. On se retrouve tout à l'heure pour la page des sports. Merci à vous, Colombo Soup, cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, dans Serine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports qui est présentée bien évidemment par Colombo Soup qui nous revient à nouveau. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Les 10 représentants et représentantes du Bénin lors de la 50e édition des mondiaux de pétanque ont été gratifiés chacun d'une moto neuve et d'enveloppe financière par la Fédération béninoise de pétanque. La cérémonie de gratification a eu lieu dans l'après-midi d'hier mardi à la place de l'Amazone. Selon le président de la Fédération, Garba Yaya, la prime a été fixée tenant compte des 2 médailles remportées par l'équipe lors de ses 50e championnats du monde dont l'organisation a été saluée par tous. Ainsi, la médaille d'or a été évaluée à 1 million de francs CFA, dont 70% ont été remis aux joueurs l'ayant eu, tandis que la médaille d'argent à 800 000 francs CFA, dont 70% ont été également remis aux joueurs qui l'ont remporté. En plus de tout ceci, chacun des athlètes a également reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA représentant les frais de carburation. Autre information, dans le cadre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024, les membres de la direction technique nationale étaient lundi 18 septembre au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour doper le moral à l'encadrement technique et aux Amazones du Bénin en préparation pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo. Conduite par Eustache d'Almeida et Fortuné Glélé, la délégation a suivi de bout en bout la séance d'entraînement des Amazones. Elle s'est dit rassurée au regard de la détermination et de l'engouement ressenti. Les Amazones poursuivent toujours leur préparation sur la pelouse du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou en attendant de jouer le 22 septembre prochain à Kinshasa. Autre discipline, la Fédération béninoise de cyclisme a organisé un critérium sur la route des pêches le dimanche dernier, ceci dans l'optique d'évaluer la forme des coureurs béninois. Plus de 40 coureurs venus de tout le Bénin ont participé à cet événement, offrant ainsi une opportunité aux cyclistes de se mesurer les uns aux autres. La compétition s'est avérée être un véritable défi pour les cyclistes présents, avec des catégories supérieures devant rattraper un retard de 2 tours par rapport aux catégories inférieures, couvrant une distance totale de 3,7 km par tour. Pour finir, le coup d'envoi du Tour international de la Côte d'Ivoire,
2023 a été donné lundi 18 septembre avec la première étape de la compétition. S'en est suivi la deuxième étape le lendemain et pour ces deux premières sorties, le Bénin a marqué une belle entrée. Le Béninois Ricardo Soyede a occupé la 4e place au classement général de l'étape numéro 1, démontrant ainsi sa compétitivité sur la scène internationale. Mieux, le coureur béninois a réussi à se hisser à la 2e place du classement des jeunes coureurs lors de la première étape, ce qui témoigne de son talent et de sa promesse en tant que cycliste. À l'étape 2, le Béninois a fini 5e dans le classement au temps, puis 4e au classement général individuel. C'est tout pour la page des sports. Merci et à très bientôt. Merci, Colombe, pour ces différentes présentations. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Quentin Amoussou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, toucher du bois est une expression qui signifie que l'on souhaite éviter la malchance ou préserver sa bonne fortune. Les gens utilisent cette phrase lorsqu'ils parlent d'un événement positif et ne veulent pas attirer de mauvaises ondes. Selon la croyance populaire, toucher une surface en bois porterait chance et éloignerait le mauvais œil. L'expression « toucher du bois » remonte à des temps anciens et ses racines proviennent de diverses croyances et traditions. Dans certaines cultures païennes, le bois était considéré comme un symbole de vie car il est l'élément principal des arbres qui poussent et s'épanouissent. Toucher du bois symbolisait ainsi une connexion avec les forces de la nature censées apporter protection et chance. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation. S'installe à présent Francis Fahmi pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Amis du signe Bélier, votre famille pourrait vous gratifier de largesses qui vous permettraient plutôt que prévu d'envisager un investissement immobilier. Chers amis du signe Taureau, vous devriez veiller à ne pas trop dépenser ce mois-ci si vous voulez garder votre épargne. Chers amis du signe Gémeaux, vous allierez la prudence au courage dans vos chantiers financiers. Cancer, fixez-vous une enveloppe de dépenses très ajustée. Chers amis Lions, vous avez connu des coups durs, mais c'est loin d'être derrière vous désormais. Vous pouvez maintenant profiter de ne plus avoir à compter tous vos frais. Amis du signe Vierge, en raison de l'influence des planètes, attention à ne pas trop vous perdre, à ne pas trop vous prendre pour Crésus au moment où votre rythme de vie doit justement être revu à la baisse. Amis du signe Balance, restez sage si vous tenez à préserver quelques économies pour vos vacances ou autres. Amis Scorpion, rien ne pourra vous être reproché. Vous tenez vos comptes bancaires d'une main de maître et ça se sent. Vous ne subissez pas les fins du mois un peu compliquées. Sagittaire, une question conflictuelle concernant une transaction immobilière aura une heureuse conclusion familiale.
Amis du signe Capricorne, qu'il s'agisse de contracter un nouveau crédit ou de procéder à un achat important, il vaudra mieux que vous preniez votre temps plutôt que de foncer tête baissée. Verseau, réfléchissez avant de dégainer votre chéquier ou votre carte bancaire. Poisson, pour finir, sachez aussi qu'il y a des périodes où votre instinct est en mesure de vous jouer des mauvais tours. Ne vous fiez pas trop à lui ces derniers jours. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci et à très bientôt. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.